même. Vous allez lui poser des questions. Il a dit, lui, il n'a pas enregistré leur conversation. Zaga a dit que lui n'a pas enregistré leur conversation. Mais, et pourtant, les gens m'appellent, m'envoient des messages et ils me demandent, mais Joël, dis-nous la vérité, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui? Est-ce que la façon dont les audios se sont retrouvés sur la toile, est-ce que c'est ça qui est important ou bien le contenu, c'est-à-dire le message? Mais normalement, c'est le message qui devrait nous intéresser. Puisque ce que le monsieur ne pouvait pas dire à tout le monde, c'est-à-dire devant les caméras, il a dit ça. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de nos ancêtres ascensionnés, le message est sorti sur la toile. Et vous vous posez la question de savoir comment ces audios sont sortis. Et il y a quelques énergumènes, des vieux voyous, qui envoient des messages aux gens pour menacer que non, vous faites ceci, vous faites cela pour que Kémy Séba... Mais écoutez, et ils osent même appeler le nom de Nelson Mandela pour dire l'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela. On n'a pas, l'Afrique du Sud a lutté contre l'apartheid, donc on n'a pas le droit de mettre Kémy Séba en prison en Afrique du Sud. Mes chers amis, vous êtes sérieux? Je vous rappelle, hein, Nelson Mandela, il a œuvré contre l'apartheid. Il y a des Africains, des Sud-Africains qui ont vraiment œuvré pour l'abolition de l'apartheid. La situation n'est pas vraiment... Ce n'est pas encore un paradis en Afrique du Sud. Mais le combat, d'une manière ou d'une autre, a été gagné. Maintenant, vous voyez Kémy Séba. Kémy Séba a été arrêté en compagnie d'un monsieur, comment on les appelle même, et en tout cas, d'un monsieur qui déteste les Noirs. Le monsieur, il fait, comment je vais dire, la promotion de l'apartheid. Le monsieur, il organise des manifestations contre les Noirs. Le monsieur qui a été arrêté avec Kémy Séba là, c'est un monsieur qui il organise des manifestations contre les Noirs. C'est un monsieur qui déteste les Noirs. Et le monsieur, il est financé, il serait financé par la Russie. Il déteste les Noirs en Afrique du Sud. Il organise des choses et ils vont attaquer même des Noirs, ils vont faire du mal aux Noirs. Et Kémy Séba, il est ami avec ce monsieur. Un suprémaciste blanc, voilà. Il est ami avec ce monsieur. Un monsieur qui déteste les Noirs. Et vous allez voir dans les vidéos de Kémy Séba, lui-même il avait déjà dit que, c'est-à-dire la Russie joue à un jeu au fait. La Russie finance un suprémaciste, ou bien les suprémacistes blancs, et en même temps les suprémacistes noirs. Juste pour pouvoir être le maître du jeu, pour créer des troubles en Afrique. Kémy Séba l'a dit. Ce n'est même pas la première fois qu'il appelle les Russes les enfants de PUTE. Ce n'est pas la première fois. Il y a des anciennes vidéos dans lesquelles vous allez voir M. Kémy Séba, il a dit ces choses-là. Maintenant, on voit le monsieur avec quelqu'un qui fait l'apologie de l'apartheid et vous voulez mélanger votre faux combat là, vous voulez mélanger vos bêtises là avec le combat noble que les Sud-Africains, que monsieur, l'ancien président Nelson Mandela a réalisé en Afrique du Sud. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Kémy Séba, son combat là, à quoi avoir avec ce que le président Nelson Mandela avait fait? Ce combat là, à quoi avoir avec ce que les Sud-Africains avaient fait? Un monsieur qui raconte des bêtises, comment je vais dire, qui est dérangé dans sa tête, qui n'a aucun plan. C'est-à-dire, ils n'ont aucune conviction. Je vous dis, en fait, il y a quelque chose. Vous savez, quand vous les écoutez, les panafricains, là, comment on les appelle? Nathalie Nyambe, la PUTE des palais, comme l'a si bien dit son camarade Kémy Séba, quand vous les écoutez, Franklin Yamsi, un monsieur qui a passé tout son temps à tricher sur les bancs, et il est devenu professeur, après professeur tricheur. Il a passé tout son temps à l'université, il trichait. Franklin Yamsi, donc un professeur. La clique là, et tout cela, vous allez voir que c'est des gens, ils n'ont aucune conviction. C'est-à-dire, ils n'ont pas de moralité. Ils n'ont rien sur...
Vous ne pouvez pas les aborder et leur dire, ok, d'accord, vous dites que l'Afrique a tel problème. Quelles sont les solutions que vous proposez? Mais ils n'ont pas de solution. Ils sont dans des bêtises. Comment un monsieur, un élève ou bien un étudiant qui a passé tout son temps dans la tricherie va grandir et devenir une bonne personne? Un monsieur qui a passé tout son temps dans la... Vous avez vu, quand, comment je vais dire, et vous l'avez vu à Lomé, non? Aux côtés de Faure Gnassingbé, il était connexion instable. Il était en train de saluer Faure Gnassingbé. Vous avez vu ça, non? Vous vous rappelez, Franklin Yamsi, allez voir tout ce que ce monsieur disait de trucs là, du Togo, tout ce qu'il dénonçait, tout ce qu'il disait contre Faure Gnassingbé et son papa. Tout ce qu'il disait contre Faure Gnassingbé et son papa. Mais aujourd'hui, vous le voyez au palais, en train de saluer Faure Gnassingbé. Est-ce que la situation a changé? Non, la situation n'a pas changé. Et je vous rappelle qu'il attaque aujourd'hui Ado et le président ivoirien. Allez voir, allez en arrière et vous allez écouter tout ce que ce monsieur disait de Ado. Mais il fait partie de ceux-là qui faisaient l'apologie, qui parlait très bien du président Alassane Ouattara. À un moment donné, il a cessé. Allez voir tout ce que Franklin Yamsi disait de Sankara. Franklin Yamsi crachait même sur la mémoire de Sankara. Je vous dis, Franklin Yamsi crachait. Il crachait même sur la mémoire de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Mais quand il s'est rangé du côté des putschistes là, il a changé de langage. C'est un tricheur. Et vous allez vous demander, mais quelqu'un qui a craché sur la mémoire de Thomas Sankara, comment Ibrahim Traoré peut, voilà, accepter cette personne-là et même, voilà, vous comprenez, faire avec cette personne. Mais les putschistes n'ont pas de dignité. Les putschistes n'ont pas de dignité. Je vous dis, les putschistes n'ont pas de dignité. C'est des gens qui sont indignes. Il faut être indigne pour prendre. 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 Parce que ils sont en manque d'amour. Ils ont besoin des gens. Donc, étant donné que des personnes sérieuses, des personnes dignes ne peuvent pas vraiment s'afficher dans leur bêtise, même si vous venez, même si vous êtes une personne immorale, ils vont vous accepter. C'est ça la réalité. Ibrahim Traoré, il a été insulté proprement par le TikToker Gbagbo Koné. Ce monsieur l'a traité d'un monsieur qui va fumer chambre indien derrière la maison des gens. Gbagbo Koné a tellement insulté Ibrahim Traoré que on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, bonsoir à vous Madame Elode, que Gbagbo Koné soit réfugié au Burkina Faso et il se retrouve dans le truc là de communication d'Ibrahim Traoré. C'est normal parce que c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Franklin Yamsi, après avoir insulté Assimi Goïta pendant des années, des mois, aujourd'hui, il fait leur promotion. Et ils sont obligés de les accepter. Faure Gnassingbé, mais il est indigne. Parce que le problème, lorsque vous êtes un chef d'État, si votre peuple vous a élu, si votre peuple vous a choisi, vous avez quoi à foutre avec des voyous, des personnes qui n'ont pas de moralité, des tricheurs comme ça, comme Franklin Yamsi. Vous savez, je vais vous dire, lorsque vous êtes élu par votre population, lorsque vous êtes élu par votre peuple, c'est le peuple qui vous a choisi et qui a une constitution là qui est en place, vous avez quoi à foutre avec des personnes immorales, des personnes indignes, des tricheurs comme Franklin Yamsi? Rien à foutre. C'est ça la réalité. Mais Faure Gnassingbé, mais il est indigne, c'est-à-dire il n'a pas de moralité, il est obligé, c'est un dictateur. Donc il peut recevoir dans son truc là, c'est celui-là qui a insulté lui et son papa pendant des années. Je ne sais pas si vous comprenez. Franklin Yamsi, il a eu à insulter Faure Gnassingbé et son papa.
Il a tellement, il a dit tellement de choses que on peut pas imaginer. Parce que on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, Franklin Yamsi puisse être au palais avec Fonya Singbe. Mais Fonya Singbe, il n'est pas légitime. Et comme il n'est pas légitime, il est obligé, il commande l'amour. Il commande l'amour. Il commande l'amour. Il commande l'amour des gens. Il veut. Parce que c'est des gens. Les putschistes, ils n'ont pas de dignité. C'est comme Ibrahim Traoré aussi. Vous l'insultez aujourd'hui, si demain vous changez de veste, mais il va vous prendre. Parce qu'il a besoin des gens pour pouvoir faire son atalakou. Ils sont indignes, les putschistes. Et moi, je vous dis, si vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, que vous soyez Camerounais, que vous soyez Togolais, que vous soyez, je sais pas, Congolais, et si vous croyez que les coups d'État, je parle bien des coups d'État, peuvent arranger quelque chose dans vos pays, c'est que vous êtes fous. Vous êtes fous. Ce sont les personnes indignes qui font des coups d'État. Une personne qui a de moralité, qui a de conviction, il respecte les lois de son pays, il va former son parti politique, il va former son parti politique sur des bases bien définies et il va se battre pour avoir le pouvoir. Il va faire des propositions constructives. Mais des gens qui se lèvent du jour au lendemain c'est-à-dire sans plan, sans modèle, sans rien du tout. Ils prennent le pouvoir, ils croient que, comment je vais dire, le pouvoir, gérer un pays, c'est si facile. Donc ils prennent le pouvoir d'État et après maintenant ils commencent par tâtonner. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina? Kémy Séba l'a dit sans ambiguïté. Le territoire burkinabé est foutu. Le territoire burkinabé est foutu. Il a dit, Ibé c'est un idiot. La première fois, la première rencontre, lui s'est rendu compte que Ibé est un idiot. Malgré que lui-même, c'est pas pour, si je le dis, lui, il est fou aussi, hein, parce qu'il n'a jamais eu de conviction. Moi, je vous le dis, moi, ma conviction, il y a d'autres qui demandent, oui, toi-même, tu as quelle conviction? Ma conviction, je suis convaincu de quelque chose. La bonne nouvelle, je suis convaincu de la bonne nouvelle. Si dans chacun de nos pays, si nous respectons l'alternance démocratique, je dis bien l'alternance démocratique, le pouvoir doit tourner. Si nous luttons contre l'impunité, si nous luttons contre la corruption, si nous luttons contre la gabégie, contre la mauvaise gouvernance, en 10 ans, l'Afrique doit changer. Si dans chacun de nos pays, nous respectons notre constitution, si nous respectons la constitution, l'alternance démocratique, nous luttons efficacement contre la gabégie, la mauvaise gouvernance, l'impunité, mais nous allons nous développer. On n'a rien à foutre avec des coups. Faire des coups d'État ou bien faire apologie des coups d'État, c'est tuer nos pays. Il y a d'autres qui croient, on dit, oui, mais Joël et le Togo. Mais écoutez, moi, je ne fais pas le combat là contre ces dictateurs-là pour que notre dictature puisse s'installer. Mais non, rétablissement de l'ordre constitutionnel. Rétablissement de l'ordre constitutionnel. Un pays, une constitution, un peuple. Et il faut respecter cette constitution. C'est ça, moi, ma conviction. C'est la bonne nouvelle. Les gens nous ont intoxiqué l'esprit. Ils nous ont, c'est-à-dire, des tricheurs, des manipulateurs, des voyous sans conviction. Ils ont passé tout le temps à intoxiquer l'esprit des plus faibles. À faire croire aux gens qu'ils ont des modèles, qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des plans pour sortir l'Afrique de la précarité. Ce qui est totalement faux. Sinon, vous pouvez imaginer, avec le bilan 10 ans de Patrice Talon, regardez son bilan simple, sur tous les plans. On critique ce monsieur, on fait même l'apologie de la déstabilisation du Bénin, et on protège Fonya Singbe. Si ça, ce n'est pas
la tricherie, si ça, ce n'est pas l'aveuglement, si ce n'est pas l'errance, si ce n'est pas l'inconscience, dites-moi, comment on peut appeler ça? Foy Gnassingbé, je vous rappelle qu'il est au pouvoir depuis 2005. Et il a succédé à son papa au mépris de la constitution togolaise. Foy Gnassingbé, il a succédé à son papa au mépris de la constitution togolaise. Il a marché dans le sang du peuple togolais pour prendre le pouvoir en 2005. Il est là depuis plus de 20 ans, 21 ans. 21 ans. Comment vous pouvez comprendre? Il faut voir le bilan. On n'a qu'à mettre le bilan de lui et de son papa ensemble. Ça n'atteint pas le bilan de Patrice Talon. Ça n'atteint pas le bilan de Patrice Talon. Et ces faux, ces voyous, ces panafricains restent Foy Gnassingbé et ils s'attaquent à la démocratie la plus exemplaire de la sous-région, le Bénin. Et vous croyez que ces gens-là, ils veulent du bien de notre continent? Ils veulent du bien des gens qui ont passé toute leur vie d'élèves ou bien d'étudiants à tricher. Ils ont eu de faux diplômes. Franklin Yamsi, professeur de philosophie, je ne sais même pas quelle philosophie il fait. Et il se retrouve à raconter des bêtises un peu partout. Chers amis, soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. L'Afrique n'a pas besoin de coup d'État. Foy Gnassingbé, il y a d'autres qui disent, oui, il lave son image. Vous savez, tôt ou tard, nous là, c'est pour ça que je demande, il faut être sincère dans le combat que nous faisons. Il faut être sincère dans le combat que nous faisons. Foy Gnassingbé tombera tôt ou tard. Parce qu'aucun pays, aucun peuple ne mérite ce que ce monsieur fait subir au peuple togolais. Vous savez, j'ai écouté quelques extraits du live de M. Ferdinand Haïté où il était, comment je vais dire, il dénonçait ces Béninois qui ont cette mauvaise habitude de vouloir comparer le Bénin au Togo. Et il a raconté l'histoire, la souffrance du peuple togolais. Je vous dis, il a raconté la souffrance du peuple togolais, mais vous allez, c'est-à-dire, vous pleurez, vous coulez les larmes. Je vous dis, vous coulez les larmes. Si vous êtes quelqu'un sensible, vous coulez les larmes. Vous imaginez un pays dans lequel les dirigeants, ils sont montés en hélicoptère et ils ont tiré sur la population civile. C'est-à-dire, depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, le peuple togolais, les civils, la population togolaise, vraiment a subi, je ne sais pas, c'est que des atrocités qui n'ont pas de... C'est-à-dire, quand vous écoutez des gens vous raconter ce qui s'est passé au Togo, mais vous coulez les larmes. Vous coulez les larmes et ça continue. Et ça continue. Et vous pouvez imaginer que des gens qui se disent des panafricains, des intellectuels, soutiennent, supportent ce régime. Où ils sont montés en hélico pour tirer sur la population civile. Les femmes ont été veillées. On te prend dans la bouche, on te veille, on vient chez toi à la maison. Ils vont recruter des milices qui vont dans les maisons tabasser la population, vers les femmes, leurs citoyens. Vous imaginez la souffrance de la population togolaise? On recrute des miliciens qui vont dans des maisons tabasser la population, vers les femmes, voler leurs biens. Et ils sortent pour soutenir ce monsieur, pour soutenir cette dictature. Et vous nous dites non, oui, qui a fait fuiter les audios, mais vous êtes dingue.
C'est incroyable. Il faut voir la réalité de ces audios et ce que même Kémy Séba raconte sur les trucs là, comment on va dire, devant les caméras. Rien à voir. Rien à voir. C'est ça leur hypocrisie. Parce que c'est des gens qui ne sont pas dans un combat pour la libération de notre continent. Regardez tout ce qu'il dit en sourdine, en privé. Et devant les caméras, ce que ce monsieur-là raconte. Et vous avez... Il y a un monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle. Je vais peut-être afficher sa photo, vous allez me donner son nom. Aïe, 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 je n'ai pas l'image là ici. J'ai oublié. Avant le live, je devais transférer l'image ici et je ne l'ai pas fait. Sinon, je vais vous montrer. En tout cas, il a son truc de profil, dit papa de Habib Ahanessi. Je sais que monsieur Habib Ahanessi, il est dans le rang, mais il doit demander à ces voyous-là de rentrer aussi sur le droit chemin. Hein. Parce qu'il a mis sur son profil papa de Habib Ahanessi, un truc comme ça. Des gens qui racontent de n'importe quoi. Que l'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela, donc Kémy Séba, on ne doit pas le déposer en prison. Kémy Séba, lui là, il fait un combat. Son combat a quoi à voir avec la lutte ou le combat du président Nelson Mandela. Mais ça, c'est une insulte envers le peuple sud-africain. Un monsieur qui copine. Un monsieur qui copine avec un suprémaciste blanc. Un monsieur, c'est-à-dire, qui organise des manifestations contre les Noirs, qui déteste les Noirs. Kémy Séba, ensemble avec ce monsieur, et vous parlez, un monsieur qui prône l'apartheid. Et vous dites que... non, c'est que vous êtes dingue. Vous êtes vraiment malade. Moi, bon, ok, moi, en réalité, les dessous de leur faux combat, c'est des gens qui sont... Ça ne tourne pas rond. Et la plupart de ceux-là qui les supportent, c'est des gens qui sont, surtout en Occident, qui ont échoué dans leur vie. Et ils croient que le monde entier est responsable de leur échec. En fait, vous allez voir, il y a beaucoup de ces personnes qui supportent ces bêtises. C'est des gens qui ont échoué en France. Ils ont échoué lamentablement. Et au lieu de prendre la responsabilité de leur vie, ils croient que le monde entier est responsable de leur échec. C'est ça. Vous n'allez jamais voir un homme ou une femme qui a réussi en Occident, qui a réussi en France ou bien je ne sais pas où, et qui est stable, équilibré à l'intérieur de lui-même, supporter des gens qui sont déréglés, des fous ambulants. Non, c'est des gens qui ont échoué dans la vie, des malheureux. C'est ceux qui sont avec Kémy Séba. Sinon, faut que vous imaginez. Il faut les écouter, non? Des gens qui n'ont pas de logique, des gens qui n'ont pas de conviction. Mais ils vont, dans ce monde, il y a un peu de tout. Dans ce monde, il y a un peu de tout. Donc, leur groupe-là, c'est des voyous, des délinquants. Des gens qui ont échoué lamentablement. Et ils sont utilisés par, comment je vais dire, par cette puissance-là pour, voilà. Vous comprenez? Sinon, un homme équilibré, à quoi avoir dans l'histoire de ces voyous-là? Franklin Yamsi, un professeur qui a échoué dans sa vie. La seule chose que ce monsieur, allez vous renseigner, hein, allez vous renseigner, il a fait l'université de Côte d'Ivoire là. Franklin Yamsi, allez vous renseigner, c'est un tricheur, ce monsieur, c'est un tricheur. Et si vous voyez toute sa carrière, il a fait preuve de tricherie. C'est comme ça, c'est un monsieur qui n'a pas de moralité. Il n'a pas de moralité, il est indigne. C'est ça la réalité. Allez vous renseigner. Il a fait Côte d'Ivoire. Des gens avec qui il a fait école, là, ils vont vous dire. Il a passé tout son temps à faire des cartouches pour avoir des diplômes. Franklin Yamsi. C'est un tricheur. Donc, il a grandi, il est devenu professeur tricheur. Il raconte quelque chose aujourd'hui, demain c'est autre chose.
ce qui l'intéresse, parce qu'il a échoué dans sa carrière. Parce que, bon, voilà, philosophie. Ton pays, le Cameroun, vit sous la dictature depuis des années. Toi, tu vas à l'université pour aller faire philosophie. C'est la philosophie qui va libérer le Cameroun. Si ce monsieur n'est pas il a perdu. Il a échoué dans sa vie. C'est pour ça qu'il a choisi la philosophie. Ton pays, le Cameroun, est sous la dictature depuis des années et tu vas à l'université pour aller faire philosophie. Bon, moi, je ne suis pas allé à l'école, mais je suis convaincu que si j'étais à sa place, j'allais choisir quelque chose qui va me permettre de libérer mon pays, d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais comme c'est un voyou, c'est un tricheur, et il n'a pas de truc là, il va faire une philosophie. Et il dit qu'il est un professeur en philosophie. Lui peut faire la philosophie. Quand on parle de philosophie, moi je ne suis pas allé à l'école, hein, mais je vous dis, je le défie. On prend un thème philosophique, on nous mène nous les deux sur un plateau. Je dis, Franklin Yamsi, sur un plateau. Mais je le dégomme. On va philosopher. Mais lui, c'est parce que les bêtises, il a triché pendant tout son temps à l'université. Il ne peut pas. Parce que pour moi, je suis autodidacte. C'est inné. Merci beaucoup à vous. C'est inné. Je le dégomme. On prend un thème philosophique et puis on dit, ok, d'accord, Joël, on y va. Franklin Yamsi, je suis professeur en philosophie, mais il va fuir le plateau. Parce que pour moi, c'est inné. Vous savez que tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'école. Il y a des gens qui naissent avec des dons. Moi, c'est un don. La philosophie, c'est un don. Donc, quand on me dit que lui, il est un philosophe, c'est une insulte. Allez, je vous dis, allez vous renseigner en Côte d'Ivoire. Franklin Yamsi, c'est un tricheur. Il a passé tout son temps à tricher à l'université. Il est indigne. Sinon, un monsieur, il a passé tout son temps à cracher sur Thomas Sankara. Quand ils l'ont appelé, la junte pour pouvoir l'appeler au Burkina Faso pour prendre des miettes, il a commencé par tourner sa langue. C'est un monsieur qui a passé tout son temps à faire l'éloge du président Alassane Dramane Ouattara. Je crois que quand le robinet est fermé, on ne lui a plus rien donné. Il a commencé par insulter Alassane Ouattara. Voilà un monsieur qui a passé tout son temps à dénoncer la dictature togolaise. Mais quand on l'a appelé, et il a commencé par prendre des miettes, il a commencé par faire l'apologie de l'éloge de Faure Gnassingbé. C'est un monsieur qui a passé tout son temps à insulter Assimi Goïta. Mais quand on l'a appelé, il a commencé par faire l'éloge d'Assimi Goïta. Mais ça, mes chers amis, il faut quoi encore pour que vous puissiez comprendre que ce monsieur, pendant toute sa vie, il a triché. Il n'a eu aucun diplôme. Il a eu des diplômes par la tricherie, Franklin Yamsi. Il est immoral. Lui, il n'a pas de moralité. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et on me dit même qu'il a écrit des livres. Lui, il a écrit quel livre? Des bêtises comme ça. Honte à ceux qui vont même acheter des livres que ce monsieur, ce bambin, ce petit professeur de pacotille a écrit. Ce professeur de pacotille, il peut peut-être pas parler français plus que moi, parce qu'il lui a grandi en truc là. Mais quand on va vouloir parler de philosophie même, aller en profondeur des choses. Mais non, même moi je vous dis la vérité. Parce que chez nous, c'est une inspiration. Et nous ne sommes pas dans le faux. Mais non, vous ne me verrez jamais soutenir un dictateur. Quelqu'un qui a pris le pouvoir d'État par la force, jamais. Ou tripatuer la constitution pour se maintenir. Mais non. C'est ça la réalité. Oh non, non. C'est-à-dire, nous devons vraiment... Kémy Séba, et ces audios, vraiment, ces audios ont mis à nu les dessous de l'AES. Ces audios ont confirmé ce que nous autres on disait, et on nous disait oui c'est faux, il ment, c'est IA. Non,
C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, Ibrahim Traoré est un idiot et Nathalie Niam est la PUTE des palais. Il a dit tout ce que ces jeunes-là, c'est une arnaque. Ils ont profité juste de donner conscience des gens. Donner conscience des gens, c'est-à-dire du combat panafricain pour asseoir leur dictature. Je vous rappelle qu'Assimi Goïta, il est là depuis 6 ans. Si c'est un quinquennat, il a déjà fait plus d'un quinquennat. Il a réglé quel problème? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de méthode. Ils n'avaient aucun plan avant de prendre le pouvoir d'État. Aucun plan avant de prendre le pouvoir d'État. Assimi Goïta, il est là depuis 6 ans. Il a pris le truc là, le pouvoir au Mali. 6 ans. Quinquennat dépassé. Si c'était un civil, ils allaient dire, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il a fait ceci, il a fait cela, c'est dans quel pays vous allez dire, voilà, ou bien, voilà, il suffit simplement de dire à bas la France, ou bien de dire, voilà, et je suis souverain, et ça va développer le pays. Mais non, le développement, c'est des stratégies, c'est des convictions. C'est des convictions. Vous êtes en guerre, cela, mais qu'est-ce que vous dites même? C'est-à-dire ceux qui disent, ils sont en guerre là. Mais ça, c'est, mais écoutez, vous croyez que le fait d'avoir pris le pouvoir d'État par la force a réglé le problème de chez eux? Mais non! Ça a empiré les choses. Le fait d'avoir pris le pouvoir d'État par la force, ça a empiré la situation. Mais qu'est-ce que nous voulons en faire? Ça a empiré la situation. C'est des gens, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils sont incapables de ramener la paix chez eux. Et tout ce qu'ils font maintenant, c'est de voler. C'est de piller. De permettre à des gens de piller. Mais ce que M. Seba l'a dit, non? Si c'était Joël, vous allez dire oui, Joël, de toutes les façons, on te connaît, toi, tu es contre les putschistes, donc c'est pour ça que tu dis ça. Kémy Séba a dit, tout ce qui entoure le général Tiani là, tout ce qui l'entoure, ce n'est que l'argent des Nigériens qui les intéresse. C'est comment voler l'argent des Nigériens, c'est ça ce qui les intéresse. C'est pas Joël qui l'a dit, c'est Kémy Séba même qui l'a dit, il est conseiller là-bas, il sait ce qui se passe. Et ça là, il a dit, il s'est confié. Donc, vous savez, la conviction. Moi, je défie quiconque. Montrez-moi un seul pays en Afrique où l'alternance démocratique est une réalité. La lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise gouvernance. Et ce pays-là ne s'est pas développé. Montrez-moi, il n'existe, cela n'existe pas. Si, ça c'est une conviction forte que chacun de nous, nous devons défendre. Ne permettons jamais à qui que ce soit de s'installer au pouvoir par les armes ou de tripatouiller la Constitution pour se donner plus de mandats que la Constitution ne lui permette. Si nous respectons l'alternance démocratique, nous luttons contre l'impunité, nous luttons contre la gabegie, la mauvaise gouvernance, l'Afrique va s'en sortir. Si vous dites que, oui, vous allez lutter contre la France comment? La France, les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est des États et ils viennent pour faire leurs affaires. Ils viennent défendre leurs intérêts. Ça, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Que faisons-nous? Surtout la corruption, merci. Que faisons-nous? Que faisons-nous? C'est ça la réalité. Oh. Que faisons-nous? Les gens passent tout leur temps dans l'impunité, dans la corruption, dans la gabegie. Je vous dis au Togo, là, vous avez vu ce qui se passe dans l'administration. Des millions sont volés chaque mois, chaque jour. Des millions de Togolais. Je suis même tombé sur un article. Oh, vraiment. Je ne sais pas si je vais retrouver l'article là maintenant. Des milliards de Togolais s'envolent chaque année. Chaque année. Vous croyez que c'est la préoccupation? Ça préoccupe pour Franklin Yamsi, mais lui s'en fout. L'essentiel, c'est que sa poche soit remplie. Lui s'en fout. Nous devons nous dire ce dont l'Afrique a besoin.
C'est l'alternance démocratique. Le respect de nos lois, le respect de nos textes, la lutte contre l'impunité. C'est pour ça, moi, j'ai été clair. Le candidat Romia Dwadaï, le président Romia Dwadaï, il a été élu sur le modèle Patrice Talon. Nous, on veut qu'il fasse mieux que Patrice Talon, dans la fermeté, dans la rigueur. Quelqu'un ne veut pas se retrouver en prison, la personne n'a qu'à s'abstenir de commettre des crimes. Qui que tu sois, tu commets de crimes, on te prend, c'est la prison. C'est aussi simple que ça. Joël, si demain je fais quelque chose, on me prend. Je fais quelque chose, chers amis, on va me prendre. Si la République estime que Joël est une menace pour l'ordre, on doit me prendre et me mettre hors d'état de nuit. Moi, je n'ai jamais cessé de le dire. Parce que ceux qui disent, oui, toi, quand on arrête les gens, tu es content là, le jour pour toi aussi arrive. Je vous dis, si un jour comment je vais dire, si la folie de commettre un crime me prenait, mais l'État va me mettre hors d'état de nuit. Vous croyez quoi? Ah non! Ah non, moi je ne suis pas un hypocrite. Hein? Si un jour Joël fait quelque chose qui va contre les textes de la République, on me prend, on me fout en prison. C'est la loi, ça s'applique à tout le monde. Donc ne soyez pas désolés en me disant, oui Joël, toi quand on arrête les gens, écoute, on a arrêté qui la personne est innocente. Peut-être, mais moi, bon, c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens, mais quand on parle des politiciens, moi je ne sais pas quel politicien on a arrêté. Il y a peut-être des gens qui ont eu des problèmes un peu, vous savez, des problèmes un peu, trucs là, et ça ne concerne pas les politiciens, tout ça, et puis peut-être, quoi, c'est-à-dire, comment je vais dire ça en français maintenant? Je ne sais pas, le mot ne me vient pas. De toute façon, il y a des gens peut-être qui ont eu des problèmes avec la justice, et bon, ils sont peut-être innocents, ça se passe, hein, on voit. Mais en dehors de ceux-là, les politiciens, moi je ne sais pas quel politicien a fait quoi que ce soit. Et est innocent au Bénin, on a emprisonné, je n'en connais pas. Et hier, j'ai fait, il y a une vidéo qu'on a réalisée en parlant des militaires, des dizaines de militaires qui ont été arrêtés au Togo dans la semaine pour mutinerie là. Et les gens m'ont dit, oui, il y a Joël, maintenant tu défends les militaires. Mes chers amis, soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous croyez que tous les militaires togolais sont des vendus, sont contre le peuple? Mais non, il y en a eu toujours des militaires qui ont... Mais il y a un monsieur là qui a été assassiné, Madjouba, je crois. Madjouba, je crois qu'il était contre, d'après les informations, il était contre le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Il y a eu toujours des militaires qui ont été contre la dictature de Gnassingbé. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà. Quand tu le dis, et puis ils sont comme, on te prend, on te déjà. Mais ces militaires-là,